Depuis 7 heures, vous découvrez dans cette matinale des super leftos la vie des quartiers de Bonneville, direction le château. On va suivre le guide. Adeline Audujard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous êtes là en qualité de mémoire et de savoir, car vous êtes en plein cœur des livres, donc en plein cœur de la connaissance. Dans quel quartier de Bonneville est situé le château ? Alors il est juste au centre-ville, un petit peu au-dessus de nous, sur un éperon rocheux. Il a été construit ici pour dominer un petit peu la vallée de l'Arve et avec un rôle bien sûr défensif. Alors, quelle est l'histoire de ce lieu ? Vous l'avez dit, c'était avant tout pour défendre, mais défendre quoi ? La cité de Bonneville ? Alors la cité de Bonneville va être construite en même temps que le château, à peu près au dernier tiers du XIIIe siècle. Oui. Donc on est en plein cœur des conflits delphino-savoyards. Donc du coup c'est un lieu, un endroit stratégique, une zone un petit peu névralgique par rapport au comte de Genève notamment. Et c'est pour ça qu'il va être édifié par ici. C'est vous l'avez dit, un château pour garder Bonneville, mais qui vivait dedans ? Alors, Béatrix de Faucigny, Ouais. sans doute, résidence seigneuriale. Donc il a été quelques années résidence seigneuriale avec les sires de Faucigny qui ont participé au développement de la ville. Cette résidence, ceci étant, va s'arrêter en 1392 avec un grand incendie qui va tout ravager, alors que des importants travaux ont été faits juste quelques années auparavant. Et le château va peu à peu être délaissé quand même. Bonneville, c'est aussi l'histoire d'un pont. On parle du pont de l'Europe ? Alors tout à fait. À l'origine, le pont qui se situe du coup du côté de la Roche-sur-Foron, c'était dès 1225, on va se préoccuper de l'Arve. L'Arve, c'est une rivière complètement dangereuse. Son lit est peu profond, il y a beaucoup de ramifications, mais son débit, c'est la rivière la plus importante, la plus abondante de Haute-Savoie. Donc avec un débit qui peut passer de 9 mètres cubes à 30 mètres cubes en quelques secondes, ça posait un problème majeur. Et donc dès 1225... Pourquoi ça pose un problème Alors majeur ? parce qu'on ne peut pas traverser, on a des noyades, on ne peut pas transporter des matériaux, enfin voilà, c'est quand même... C'est très dangereux. C'est une voie de communication qui est nécessaire de sécuriser. Donc le pont est construit, un pont est édifié. Pour évidemment faciliter tout ça, un pont qui a été édifié 272 000 fois. Non, j'exagère. Exactement. Donc au démarrage, en fait, c'est plutôt des petites passerelles de bois qui prennent appui sur des îlots dans l'Arve. Et puis il faudra attendre quand même 1680 pour avoir le premier pont de pierre. Mais il y a des crues. L'année même de sa construction, le pont est complètement détruit. On l'appellera le pont de la Régente. Et il va être reconstruit maintes et maintes fois, notamment en 1787 où il est fracturé par le milieu. C'était un pont en forme de dos d'âne. Le pont qu'on connaît qui enjambe aujourd'hui l'Arve, ce pont de l'Europe, il a été construit quand ? Alors, le 1862, il y a eu 4 années pour sa construction, de 1862 à 1866, donc pour l'édifier avec 4 arches. À l'origine, il y en avait 5, et ils en ont enlevé une. Et il va être un peu plus solide grâce aux travaux d'endiguement de l'Arve. Et puis peut-être parce que finalement les ingénieurs de l'époque ont progressé dans les matériaux de comment on construit un pont et c'est ce qui fait jamais il n'a eu de problème, de fissure, de rien du tout ce pont depuis son édification. Ah si bien sûr, il y a des problèmes d'étanchéité, même encore aujourd'hui, il y a des travaux qui vont démarrer année 2024, donc c'est toujours un problème important de nos jours. Dès le Moyen-Âge, on attribue tous les revenus des biens communaux, que ce soit la montagne d'Andai, que ce soit la plaine de Vougy, enfin tous les revenus sont affectés à l'entretien du pont et encore aujourd'hui c'est un problème important pour la cité. C'est un pont qui coûte cher. Exactement, mais qui est nécessaire. Qui est même complètement nécessaire, oui, pour enjamber les deux rives et ne serait-ce que pour aller à sa boulangerie et à sa pharmacie. Parce que je parle moi avec un regard très contemporain. Retournons dans le temps avec vous. Emmenez-nous à la colonne Saint-Félix, elle est où ? Alors la colonne Saint-Félix, elle est juste du côté de la Roche-sur-Foron. Quand vous arrivez d'Annecy, vous ne pouvez pas la manquer. C'est un des monuments emblématiques de Bonneville. C'est un monument assez particulier parce que c'est le seul en Haute-Savoie qui a été édifié en hommage à un souverain de son vivant. Donc un souverain qui vivait... Expliquez-moi ça. C'est-à-dire qu'on lui a rendu hommage de son vivant. On lui a décerné une rue alors qu'il n'était pas mort. Alors exactement. Donc communément, on dit qu'en fait, on a coutume de dire que cette colonne, elle a été édifié pour remercier Charles Félix. Mais la réalité est un petit peu tout autre. C'était plutôt un stratagème pour obtenir des financements. Quand le Charles Félix accède au pouvoir en 1824, il va faire le tour des États de Savoie pour un petit peu faire voir son royaume. Et ça va être l'effervescence dans les provinces. Et à Bonneville, on a un vice-intendant, Gaspard Brunet, qui se dit tiens, c'est bien l'occasion, vu qu'il vient chez nous, on va essayer de lui montrer, enfin en tout cas d'obtenir des subventions pour un des projets majeurs qu'on a, l'endiguement de l'Arve.
tout simplement. Construite quand l'édification de la colonne Saint-Félix? J'ai noté une date, mais je pense que je me suis trompé dans ce que j'ai écrit. J'avais noté 1924. Ah non, alors 1824, il y a une première maquette en bois qui est faite pour montrer au souverain ce qu'on peut faire s'il nous aide à financer l'endiguement de l'Arve. Et après, ça sera 1826. Ah oui, donc j'avais noté le 10 août pour cette... C'est la visite du coup de Charles Félix à Bonneville. Il est venu inaugurer sa propre colonne de son vivant. Exactement. Alors c'était sa maquette de colonne en bois. C'est génial. Voilà. Et il a logé juste ici, la maison que vous voyez, voilà, sur la place, la maison avec le balcon à côté de la maison des têtes. Oui. Donc il a logé dans cette maison et quand il est venu, eh bien on avait tout refait à neuf. On avait loué des tapis, des tables, des lampes à Genève. On avait versé plus de l'équivalent de 50 camions de bennes de sable dans la cour pour que tout soit propre. Donc c'était vraiment des festivités populaires, mais on était content qu'il vienne et on voulait lui montrer notre admiration, notre soutien. Adelino Dujart, vous êtes la connaissance, la culture, car vous êtes la bibliothécaire de Bonneville. Elle est où votre bibliothèque? Alors, elle est juste là. Ça me permet de vous inviter tous jeudi, puisqu'on est sur le marché. On a une conférence sur les foires et marchés en Faucigny depuis le Moyen-Âge, qui va être animée par Christophe Buffon, qui est un archéologue responsable du service patrimoine bâti au département de la Haute-Savoie. Donc c'est jeudi soir à 18h30 à la médiathèque et c'est gratuit. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Adeline d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Une première à la radio. Tout à fait, merci. Alors à ça vous. fait pas mal, hein? Non, ça fait pas mal, merci. Vous reviendrez? Tout à fait. Bon, vous êtes la bienvenue.